Bonjour à tous, je m'appelle Camille, j'ai 24 ans et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mot pour Mot. Mot pour Mot, c'est un échange avec des hommes et des femmes, comme vous et moi, qui témoignent comment ils ont vécu la séparation de leurs parents. Aujourd'hui en France, près de 45% des mariages finissent en divorce, et ce, sans compter les couples qui se séparent. Et si pour certains c'est une étape de leur vie qu'ils dépassent sans trop de difficultés, pour d'autres, c'en est une véritable épreuve. Bien que chaque divorce ou séparation soit différente, je suis tout de même convaincue que nous avons quelques points communs à travers les émotions que l'on a pu ressentir. Alors tel est l'objectif de ce podcast, mettre des mots sur nos mots d'enfant que l'on a parfois exprimés et parfois refoulés. Pour cet épisode, j'ai donné la parole à Achille, un jeune homme de 25 ans qui vit à Lyon avec sa femme, car oui, il est marié depuis quelques mois maintenant, et nous en discuterons évidemment dans ce podcast. Ses parents se sont séparés lorsqu'il avait 5 ans et il n'a alors a priori, et je dis bien a priori, pas vécu cette séparation avec de grandes difficultés. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter son témoignage. Bonjour Achille. Bonjour Camille. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Mot pour Mot. Donc je te laisse te présenter et me parler de toi, donc de la séparation de tes parents. Elle a eu lieu quand j'avais 5 ans. Maintenant, j'en ai 25, donc c'était il y a 20 ans pile. J'ai parcouru pas mal de chemin depuis. En tout cas, ce que je peux te dire en lien par rapport avec mon histoire, c'est que d'abord, j'ai une grande gratitude pour la séparation de mes parents, qui m'a fait tel que je suis aujourd'hui. J'ai pas encore tout éclairci là-dedans, et c'est pour ça que je suis heureux de faire cette émission, parce qu'en même temps pour moi c'est une manière du coup de rendre hommage à mon histoire, à ce que ça m'a apporté de leur séparation, et puis aussi d'explorer les blessures que j'ai pas explorées jusqu'à maintenant. Et comment tu as vécu cette séparation ? Alors il y avait quelque chose d'assez particulier. C'est que, il y a toujours quelque chose de particulier, c'est que j'ai un frère jumeau et j'avais aussi une petite sœur qui avait 1 an quand ils se sont séparés. Et donc, le fait qu'ils se soient séparés, moi, ce dont je m'en rappelle, parce que ça c'est flou, mais c'est que immédiatement on a construit une bulle avec mon frère dans laquelle on s'est protégé en fait, et on s'est complètement investi dans notre relation. Et ce qui fait qu'au départ, dès le début, j'ai l'impression qu'on a fait comme si ça ne nous affectait pas. Et c'est que très récemment que je me suis rendu compte que, si, ça m'a quand même rendu très triste. Ça a rendu une part de moi-même très triste. Mais au départ, je crois qu'on a réussi assez bien à faire semblant qu'on s'en fichait, en fait, avec mon frère. Ok, donc vous vous êtes créé une bulle. Et cette bulle, elle représentait quoi pour vous ? Elle représentait... En fait, le monde peut bien faire ce qu'il veut. Nous, on est tous les deux, et puis on a notre univers, et du coup, pour nous, ça continuera à marcher. Donc, ça a été une espèce de repli, de repli dans l'imaginaire et de repli dans la relation, et ça m'a suivi pendant très longtemps, et jusqu'à très très tard dans ma vie, en fait. J'ai l'impression que je ne considérais pas beaucoup le reste du monde. C'est assez étrange. Tout en ayant une relation assez ouverte quand même, où j'avais plein d'autres amis. Il a fallu pour moi attendre le départ de mon frère vers un pays lointain, le Chili, quand on avait 20 ans, pour que là, tout d'un coup, la bulle explose. Et là, qu'il y ait quelque chose qui se passe auquel je ne m'attendais vraiment pas, c'est que j'ai pleuré comme j'avais pas pleuré depuis des années. J'étais effondré, j'étais déchiré, et je savais pas pourquoi. Et en fait, c'est un peu, je pense, cette bulle à ce moment-là qui s'est rompue entre nous, quoi. Et j'ai vécu des émotions peut-être que j'avais enfouies, je sais pas. On reviendra un petit peu après sur cette bulle parce que c'est quand même super intéressant. La question que j'ai pour toi, c'est comment ils te l'ont appris, comment tu l'as vécu, quels sont les sentiments que tu as ressentis à ce moment-là ? Alors ça, pour moi, c'est la partie qui est assez floue. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'ai l'impression d'être dans un canapé avec mon frère, d'avoir mes 2 parents en face de moi qui me disent ça.
et pas réagir en fait. Comme si à ce moment-là, il y avait quelque chose qui se congelait, pouf. Quelque chose qui se bloquait et que c'était une espèce de protection par le fait de congeler les émotions. Donc voilà, c'est plutôt l'absence d'émotion qui marque ce moment. Donc l'absence d'émotion. Ok. Et donc, suite à la séparation de tes parents, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Eh ben, chacun a vécu chacun a vécu chez soi, dans la même ville toujours. Donc en fait, au final, pour moi, ça a été assez excitant en soi, en fait, d'avoir 2 maisons très vite. Ma mère a rencontré mon beau-père et mon père a rencontré ma belle-mère. Et ça a été... on a fait un petit peu de résistance avec mon frère, plus du côté de mon beau-père que du côté de ma belle-mère. Mais en tout cas, aujourd'hui, je remercie le ciel que mes parents se soient séparés pour que j'ai pu y rencontrer mon beau-père et ma belle-mère, qui sont des gens formidables. Et en plus, du coup, j'ai eu des demi-sœurs formidables. Lille, Aude et Garance, donc j'ai 3 demi-sœurs et une autre sœur. Et je vois pas trop comment le monde pourrait tourner sans elles. Donc, les liens, en tout cas, qu'il y a eu entre de moi, mon frère, avec mes sœurs et mes demi-sœurs, nous unissent, nous, en tant que famille, en tout cas cette génération-là, bien au-delà de la séparation de mes parents. Donc ça s'est bien passé ça s'est très bien passé en soi de ce côté-là. Donc là, tu me dis le côté positif de la séparation de tes parents, notamment du côté de ton père. Et selon toi, quel est le côté négatif de la séparation que tu as pu peut-être ressentir à un moment donné ? Pour moi, c'est pas tant dans ce qui a été vécu. C'est plus dans le modèle de couple qui m'a été offert. Et mes parents ont conservé des relations ok, mais je voudrais pas reproduire les schémas qui ont été ceux de mon père ou des choses en tout cas qui sont pas saines, je pense, pour un couple. Quel schéma tes parents t'ont transmis justement avec cette séparation et ensuite avec leurs 2 remariages par la suite ? Ce qu'ils m'ont envoyé comme message, qui est un très beau message, c'est que en fait c'est pas grave de se tromper, et puis c'est même pas à se tromper, puisqu'il y a mon frère, il y a moi et il y a ma sœur qui sont nés de cette relation, et donc c'est magnifique. Mais c'est plus le schéma de mon père en tout cas, parce que je suis moi qui m'interpelle du coup moi en tant qu'homme sur la manière d'être ouvert à une relation. Et je vois plein de points de ressemblance entre lui et moi. Et en même temps, comme je te l'ai dit, je veux croire à l'idée qu'on peut être dans une relation et ensuite passer à une autre relation et avoir des très belles choses de ça. Ouais, je viens de me marier, moi je veux croire que ma relation avec ma femme, en tout cas, va être une relation d'amour qui va durer dans le temps. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est ce que je veux croire maintenant. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es marié aussi jeune ? Ce qui a fait que je me suis marié aussi jeune, c'est que j'aime bien aller là où les gens ne s'attendent pas. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a la célébration de l'amour, qui a créé simplement un instant, un moment de beauté. Je veux dire, juste pourquoi s'en priver ? Pourquoi se priver de créer de la beauté, de réunir tous les gens qu'on aime pour célébrer un amour qui est là, sans que forcément, effectivement, ce soit fixé à tout jamais dans le temps, mais célébrer ce qui est maintenant et créer du beau, oui. Deuxièmement, il y a
Nous, en tout cas, ma femme et moi, on avait envie d'amener quelque chose de l'ordre de la cérémonie, du rituel, du spirituel dans notre amour. Et se marier, c'était la manière de faire ça. Se marier aussi, c'était la manière pour nous de dire, ok, peut-être justement dans ce monde où, en tout cas dans la génération de mes parents, dans ma culture, on se mariait plus parce qu'on était dans le rejet de ça, où il y a plein de choses qui vont très vite, où peut y avoir plein d'amour dans tous les sens. On avait envie de ce symbole, ouais, c'est parce que c'est un symbole aussi de symbole romantique et de croire à ça aussi. Je pense peut-être du fait qu'on soit des voyageurs tous les deux et qu'on n'ait pas du coup de pied à terre, qu'on n'ait jamais eu trop le même environnement, en tout cas depuis quelques années, pendant longtemps. C'était une espèce d'ancrage d'être à être plutôt que d'un être à un lieu ou d'un être à une profession. C'est moi je m'ancre à toi et ça nous permet d'être libre dans le monde. Donc pour toi, le divorce de tes parents, ça t'a pas du tout empêché, en tout cas c'était absolument pas négatif pour la suite? Effectivement. Oui, ça a été une blessure. En quoi ça a été une blessure? Une blessure émotionnelle de voir du coup le monde qu'on croit être vrai pour toujours n'être pas vrai. Donc je pense de ne pas comprendre à 5 ans, de voir ça, ce au quoi on a toujours cru, ce sur quoi on peut s'appuyer, tout d'un coup ça disparaît. Donc là c'est waouh. En fait, d'accord. Donc le monde peut faire en fait des surprises comme ça et le monde est en fait pas juste ce paradis prédictible. Est-ce que tu penses que cette bulle-là, c'est en lien justement avec cette blessure que tu as Cette bulle avec mon frère? Ouais. Oui, en fait, cette bulle avec mon frère, c'est en fait, le monde peut s'ouvrir sous nos pieds à chaque instant. Donc, on va créer un monde à nous deux. Et je pense, quelque part, là, je fais le lien, c'est aussi ce qui se passe, en fait, c'est aussi ce qui s'est passé dans le fait que je me sois marié et ce qui se passe avec ma femme. C'est OK, le monde, en tout cas extérieur tel qu'on le connaît, peut changer, mais du coup, notre relation, elle va être vraie. Et nous, ce qu'on va construire, ça va être réel. Et je l'ai eu ça avec mon frère jusqu'à 20 ans, jusqu'au moment où il est parti voyager. Et cette relation-là, après, je me suis senti très très seul quand il est parti. J'étais vraiment dans la solitude et j'ai pas eu l'habitude d'être dans la solitude pendant toute mon enfance. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette relation avec ton frère, justement? Comme ça, là, peut-être en creusant un peu, je pourrais me rendre compte de ce qu'elle venait combler. Alors si, je suppose que peut-être qu'elle venait combler quelque chose dont je n'avais même pas idée à l'époque. C'est-à-dire, après avoir vécu la solitude, je pourrais dire qu'elle venait combler la solitude. Mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Mais c'était une manière de vivre à deux. J'étais pas dans mon mode de pensée, dans mon mode de fonctionnement. J'ai l'impression en tout cas de me diriger toujours vers des choses complexes, de vouloir me démarquer. C'était aussi dans cette espèce d'émulation permanente avec mon frère jumeau. Parce qu'il fallait se démarquer, il fallait pour exister aussi l'un par rapport à l'autre. Ça fait 2 fois que tu me parles de solitude. Ça représente quoi pour toi la solitude? C'est le fait de ne pas comprendre ce qui se passe. C'est d'être un étranger dans mon propre corps, en fait. C'est-à-dire que les fois où j'ai vécu la solitude, donc après le départ de mon frère, je me suis rendu compte que c'était pas juste une solitude, il n'y avait pas de gens autour de moi, parce que j'avais des amis, à ce moment-là j'avais plein de choses, mais c'était tout d'un coup, le voile, toutes les illusions dans lesquelles j'étais, se sont révélées des illusions, et donc du coup toutes mes manières d'être, d'agir, tous mes comportements, je comprenais plus leur sens, ils m'avaient plus l'air
d'actualité, j'avais l'impression que tout était faux et que ma vie était fausse, comme si elle n'avait de sens que quand je déléguais une partie de ma vie à mon frère. Comme si pendant longtemps je lui demandais d'être plein de choses, que du coup moi je ne m'occupais pas d'être. Et du coup j'avais l'impression de vivre très en surface, vraiment dans le superficiel, parce que je lui demandais d'assumer plein de rôles, le rôle de profondeur, le rôle de parent, le rôle de questionnement. Et moi je me contentais juste de superficialité. Et donc quand il est parti, pouf, tout ça a explosé. Et là je me suis senti très seul avec mes propres modes de fonctionnement. Donc si je comprends bien, ton frère c'était quand même un pilier très important pour toi dans toute ta jeunesse finalement. Et comment tu qualifierais la relation que tu as avec ton frère, la bulle que ça t'a apporté avec ton frère et la personne que tu es devenue aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, la bulle que j'ai créée avec mon frère, c'était une bulle dans laquelle existait la magie. C'est-à-dire qu'à deux, on pouvait créer la magie. Mais quand il est parti, ça a dissous ce paradis, mais j'en avais encore le goût. Et donc ça m'a créé tel que je suis aujourd'hui, parce que je suis comme toujours à la poursuite de ce goût-là, comme toujours en train d'essayer de retrouver cette bulle et retrouver ce paradis que je sais possible. Et c'est pour ça aussi que je suis très demandant dans mes relations avec les gens et dans ma relation avec la vie, parce que j'ai goûté cette espèce de fusion où la vie était un terrain de jeu magique. Ok. Quelle était ta relation avec ta mère après la séparation de tes parents? Et même question pour ton père. Je vais commencer par mon père parce que c'est plus facile. Mm-hmm. Mon père, je l'idolâtrais, c'est ça. Il est très beau, très charismatique, il fait de la moto, c'est un grand orateur, il est ceinture noire de taekwondo. Donc je l'ai vraiment mis sur un piédestal incroyable. Et ça a été le cas, je dirais, une relation quand même plutôt ouverte et aimante, mais aussi virile. Jusqu'au moment où je suis parti voyager, et là j'ai eu l'impression que tout d'un coup, je me rendais compte de toutes ces limitations, de tous ces blocages, de tout, évidemment, de ce qui n'était pas parfait, que en fait je l'avais mis sur un piédestal. Et donc j'en ai beaucoup voulu de toutes les croyances limitantes qui m'avaient inculqué, de tout ce que je cautionnais pas chez lui, mais que je retrouvais chez moi. Et voilà, maintenant je suis en train de l'accepter, de le pardonner. Et ma relation avec ma mère, je ne sais pas trop comment ça a été. Je crois que la pauvre, pendant très longtemps, je m'en rends compte maintenant, mais je donnais quand même beaucoup d'importance à mon père, ce qui fait que je ne me posais pas trop la question. C'est un peu triste ce que je dis, je m'en rends compte, mais comme si ma mère, elle était là. Et l'important, c'était que mon père m'aime et n'est Dieu que pour moi. Et ma mère, je savais qu'elle était là. Je ne sais même pas si elle l'a vécu, mais je pense qu'elle l'a ressenti. D'ailleurs, quelquefois, elle nous l'avait dit, je crois. Hein, mon frère et à moi. À l'époque, mon frère était quand même plus relié à ma mère que moi. Donc voilà, je dirais que ma relation avec ma mère, après, je ne sais pas si j'en voulais véritablement à mes parents de s'être séparés, mais en tout cas, si j'en voulais à mes parents, j'en voulais peut-être plus à ma mère qu'à mon père. Inconsciemment, à un niveau inconscient. Je lui mettais peut-être plus ça sur le dos, sûrement parce que je suis un homme et que mon père c'était un homme et que je voulais lui plaire, je sais pas. Mais maintenant, oui, toujours j'ai aimé formidablement ma mère, mais avant sans me poser la question, et maintenant juste plus en réalisant quelle chance j'ai et à quel point c'est une femme formidable.
C'est vachement profond ce que tu dis. Et quelle chose t'aurais aimé, t'aimerais faire de différent par rapport à tes parents? De prendre ta question à contre-pied. Oui. Mais la chose que j'aimerais faire en commun avec eux, Ah. c'est si un jour il n'y a plus d'amour dans mon couple, et pas simplement d'une manière fataliste, mais si tous les deux dans mon couple, on a tout fait on a tout fait, mais que voilà, il n'y a plus d'amour, dans ce cas, je voudrais qu'on puisse se séparer et qu'on puisse donner peut-être à nos enfants, si on en a, la chance d'avoir 2 Noëls, 2 anniversaires, et peut-être une vie inspirée par d'autres personnes formidables. La chose que je voudrais faire différemment avec eux, c'est que justement, peut-être qu'ils ont un peu précipité les choses au moment d'avoir des enfants. Même si je m'en plains pas parce que je suis là maintenant. Peut-être que du côté de mon père, en tout cas, il nous en a voulu inconsciemment d'arriver à un moment dans sa vie où du coup il a dû faire le choix entre ses rêves pour lui et ses enfants. C'est peut-être juste un ressenti personnel, mais j'ai ressenti ça, qu'on était arrivé peut-être un petit peu tôt pour eux. Du coup, peut-être que s'ils avaient un peu attendu, ils se seraient rendu compte que c'était pas la bonne personne. Moi, de ce que je vois, je te partage ça, mais finalement, ta mère s'est mariée, ton père s'est marié derrière, ouais. Donc avec tes beaux-parents, ta belle-mère et ton beau-père. Et comme c'est 2 belles réussites finalement, ces 2 mariages, est-ce que tu dirais que le simple fait que tes parents ne soient pas mariés à la base, est-ce que tu gardes une image positive du mariage ? Oui, c'est vrai que j'ai une image positive du mariage. Je pense que si c'était marié, oui, je sais pas, si c'était marié, peut-être que ça aurait influé mon image du mariage. Effectivement, je me serais plus dit c'est quelque chose de faux, parce que c'est vrai que j'étais modèle du coup de mariage formidable. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi mes grands-parents avec qui je suis très proche, qui ont 75 ans et qui sont mariés depuis qu'ils ont notre âge, depuis plus de 50 ans, et qui sont véritablement amoureux. C'est un vrai bonheur de les voir. Donc c'est vrai que j'ai tout ça qui a peut-être un niveau inconscient sauvegardé l'image que j'ai du mariage. Ok. Et si tu devais donner un conseil au petit Achille quand tu étais petit, qu'est-ce que tu lui dirais ? J'aime bien cette question. C'est pas attendre pour exprimer sa souffrance à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as attendu d'exprimer ta souffrance ? Je sais pas. À l'époque, je connaissais pas tout ça. J'ai juste pris la réaction qui est venue. Mais maintenant, j'aimerais bien juste qu'il pleure sur le coup et qu'il soit triste et qu'il le dise à ses parents qu'il est triste. Parce que c'est vrai que tu m'as pas vraiment parlé de ça, mais c'était une séparation qui n'était pas trop compliquée pour toi, notamment parce qu'il y avait la bulle avec ton frère. Mais derrière, tu parles quand même de souffrance et de blessures. En fait, je pense que le fait de pas avoir su du coup exprimer cette tristesse à l'époque, puisque évidemment c'était évidemment ce monde qui s'écroule, ça a généré une grande souffrance que j'ai protégée grâce à la bulle, mais qui a quand même été là. Et je me serais peut-être senti plus libre après. J'aurais moins été un peu prisonnier de cette bulle, parce que cette bulle, elle avait tout ce qu'elle avait de magique, mais du coup, le fait d'être tellement investi dans cette bulle, j'étais moins ouvert au monde aussi. J'ai eu l'impression de découvrir le monde à 20 ans en fait, que ce soit dans les relations extérieures.
j'avais pas trop l'impression d'avoir de bande ou de choses comme ça, où j'étais vraiment ou de pas m'intéresser ou de me passionner vraiment pour des choses dans l'extérieur, parce que j'étais pas peut-être même intéressé trop créativement par des choses, parce que j'étais juste complètement investi dans cette bulle. Donc si j'avais exprimé ma souffrance et ma tristesse à ce moment-là, j'aurais été peut-être plus ouvert au monde, et je leur en aurais peut-être moins voulu inconsciemment, parce que je pense que le fait de pas d'avoir gardé ça, j'en ai voulu d'une certaine manière à mes parents, au lieu de laisser mes larmes couler et nettoyer ça tout de suite. Moi, j'ai pas su libérer les émotions, les exprimer, et ça m'a un petit peu emprisonné par la suite. Tu dirais que face à cette liberté d'émotion, cette liberté d'expression, avec le recul, t'en es où aujourd'hui ? C'est le mois dernier que je me suis rendu compte. Ça avait été enclenché aussi par le fait qu'on ait commencé à parler de ton émission. Et c'est suite à ça que ça a enclenché un processus. Je me suis retrouvé à pleurer à chaudes larmes. Ça m'arrive assez régulièrement de pleurer maintenant, mais pleurer vraiment comme ça à chaudes larmes, non. Et j'avais l'impression d'être en train de digérer, en train de ressortir les émotions que j'avais pas sorties à ce moment-là. Et donc du coup, ça a été de la tristesse. Et à ce moment-là, j'en ai aussi voulu à mes parents, mais comme un enfant un petit peu qui trépigne. Et je suis passé par le spectre des émotions, la tristesse, la colère. Et donc c'est à ce moment-là que, émotionnellement en tout cas, il y a un truc j'ai eu cette prise de conscience que c'était pas, qu'en fait j'avais pas tellement pas été affecté par ça. Ok, donc finalement, il y a 1 mois et demi, ça t'a fait prendre conscience quand même qu'il y avait des émotions que tu n'avais pas forcément eues ressenties avant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à mes 25 ans, j'étais là, me balader, à dire non, en fait, moi, la séparation de mes parents, c'est que du bonheur, il s'est passé que des choses bien. Mais en fait, en moi, j'avais une petite baignoire de larmes qui n'avait pas été versée. Mais en tout cas, j'en ai vidé une partie, et le fait de la vider, de passer par cette tristesse, ça m'a reconnecté à des choses très belles. Ça m'a reconnecté, du coup, à mon frère et à tout ce qu'on avait vécu de beau ensemble, et cette bulle dont je te parlais. Et puis ça m'a permis de lâcher un poids aussi par rapport à mes parents. Je suis ressorti de là, en tout cas, et j'avais juste avec un sentiment d'amour assez incroyable pour mes parents, pour mon frère, pour mes sœurs. Ça, je ne l'aurais pas réalisé s'il n'y avait pas eu ce processus de se poser les questions. Tout simplement, j'aurais pu vivre avec toute ma vie et me dire que je n'avais pas de blessure. Et cette blessure, en fait, elle est belle. Écoute, tu fermes ce dialogue par une super belle image d'une blessure qui est très jolie. Donc, merci beaucoup Achille. J'espère que ça t'aura apporté vraiment quelque chose comme tu me l'as dit. Ça l'a fait. Merci Camille. Avant de vous quitter, faites-moi savoir si son histoire vous a touché. Si vous souhaitez me suggérer des invités ou même me proposer à votre tour votre témoignage, écrivez-moi par mail ou Instagram à l'adresse indiquée en description de ce podcast. Enfin, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un mot ou même quelques étoiles sur iTunes. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Mot pour Mot.